Hey, salut groupe! En ce mercredi 13 mai, je commence par trois mots du jour. Trois mots du jour ici, nous avons rouvrir, nous avons réouvrir et nous avons réouverture. Donc, dans ces trois mots, un n'existe pas. Quel est le mot qui n'existe pas parmi ces trois mots? Pensez-y, pensez-y, pensez-y. Je vais rayer le mot qui n'existe pas. Et la réponse, c'est le deuxième. Et oui, le mot réouvrir. Pourtant, on l'entend beaucoup à la télévision. Même on voit des journalistes des fois qui hésitent rouvrir, réouvrir, savent plus trop quel verbe employer. Donc, le mot, les deux seuls mots qui existent, ce sont les mots rouvrir, qui est un verbe, et le nom réouverture. Bon, on pourrait penser que, on pourrait penser que c'est pas logique, là. C'est que le verbe rouvrir a été inventé beaucoup plus tôt, donc il y a très longtemps, et le mot réouverture est plus récent. Et on aurait pu, dans le fond, permettre le verbe réouvrir, mais non. Mais là, ça va sûrement changer. Il y a tellement de monde qui utilise réouvrir que quand l'usage devient très populaire, on finit par l'accepter puis l'intégrer dans nos dictionnaires. Donc voilà pour les mots du jour. Maintenant, euh, le Petit Prince. Peut-être que vous connaissez le Petit Prince. Vous l'avez peut-être déjà lu. C'est un conte philosophique écrit par Antoine Saint-Exupéry, publié en 1943. C'est un conte philosophique qui aborde quand même des thèmes. On dirait que c'est un conte pour enfants, mais finalement, c'est un conte assez profond. Et on aborde des thèmes comme la solitude, l'amour, l'amitié, la souffrance, la richesse intérieure et le sens de la vie. Donc, ce petit livre a été traduit en 362 langues. Et il vient d'être traduit dans une autre langue, qui est une langue qui n'existe pas. C'est une langue inventée, c'est le Klingon. Donc, on vient de traduire le Petit Prince en Klingon. Qu'est-ce que le Klingon, pour ceux qui ne connaissent pas ça? C'est une langue qui est inventée en 1985 par un linguiste qui l'a créée pour la série télé Star Trek. Donc, dans Star Trek, il y a des Klingons. Des Klingons, c'est des extraterrestres qui sont des ennemis de la Fédération. Et on a même créé une langue pour eux autres. Donc, c'est une langue quand même évoluée avec de la grammaire, sa phonétique, un vaste vocabulaire. Et puis, les grands amateurs de Star Trek, il y en a qui ont appris cette langue-là, puis ils se parlent entre eux en Klingon. Il y a 2500 personnes qui parlent couramment le Klingon. C'est assez surprenant. Puis la langue, comme telle, est la propriété de Paramount Pictures, celle qui gère, celle qui a réalisé finalement Star Trek. Mais c'est pas seulement, c'est pas seulement dans des films, on a vu ça dans la littérature aussi. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont lu Le Seigneur des Anneaux, mais dans Le Seigneur des Anneaux, l'auteur il a inventé 10 langues pour ses livres. Donc, c'est des livres quand même, il y a plusieurs volumes, là. Donc, il y a quand même 10 langues qui ont été inventées. À la télé, on a dans Games of Thrones, on a inventé le Dothraki. Le Dothraki, qui est une langue utilisée. Dans le film Avatar, on a aussi inventé le Na'vi. Donc, c'est pas nouveau, ça arrive. Des langues inventées. Mais à part les langues inventées, on dit que dans le monde, il y aurait entre 3000 et 7000 langues vivantes. Donc, ça veut dire que c'est parlé par un certain nombre de personnes, mais l'ONU en reconnaît comme 141 langues officielles. Donc, voilà pour les langues dans le monde. Mon autre sujet. Autre sujet, donc ça a sûrement frappé tout le monde. Moi, j'ai remarqué ça aussi. Puis, quand on a quand on a confiné les gens en mars, il y a eu une ruée dans les magasins pour le papier de toilette. Donc les gens achetaient ça en quantité industrielle comme si leur vie en dépendait, là. Et il y a eu beaucoup de blagues là-dessus, des vidéos, etc. Ceux qui ont vu Infoman, entre autres, là, c'était très drôle. Et donc,
je me suis intéressé à l'histoire du papier de toilette. Donc, voilà. Au début, euh, en Grèce antique, on recule de 1400, de 1000, pas 1400, mais 400 avant Jésus-Christ, pardon. Donc, en 400 avant Jésus-Christ, c'est là qu'on retrace les premières, les premiers éléments. C'était même pas du papier, c'était des roches. Donc, les gens utilisaient des roches, ce qu'on appelait des galets, et on essayait de choisir les plus minces, les plus lisses, plutôt lisses, minces. Donc, on se servait de roches comme papier de toilette. Un petit peu plus tard, les Romains ont développé une autre méthode. Ça s'appelait le tercorium. Le tercorium, c'était un bâton au bout duquel on avait mis une éponge. Et c'est ce qui servait, oui. Et c'était à usage pour tous. Donc, on laissait le bâton là avec l'éponge, puis tout le monde s'en servait un après l'autre. On rinçait ça un peu avec de l'eau entre les personnes. Voilà, oui. Et ça, c'était pour le peuple en général. Parce que la classe supérieure, dans le temps des Romains, eux, ils utilisaient des serviettes parfumées. Donc, ça avait évolué un petit peu. On voyait que les riches avaient un petit peu plus de budget. Ensuite, en Chine, au 6e siècle, on sait que ce sont les Chinois qui ont inventé le papier. Et puis, ben, évidemment, ils ont transformé ça en papier de toilette. Donc, les riches utilisaient du papier au 6e siècle en Chine, mais les pauvres, des coquillages. Un petit peu plus rugueux quand même, les coquillages pour les pauvres et le papier pour les riches. Au Moyen Âge, ça a évolué en Europe. On a utilisé la laine de mouton. Donc, avec la laine, on faisait genre de papier de toilette avec ça. Donc, il faut attendre 1857. En 1857, c'est un Américain, un New-Yorkais, qui s'appelle Joseph Gayeti. C'est lui qui invente le papier de toilette, qui remplacera le papier journal que les gens utilisaient à ce moment-là. Et finalement, il faut attendre 1890 pour qu'à Philadelphie, deux frères inventent le rouleau de papier de toilette séparable. Donc, tout le rouleau, comme on le connaît présentement, ça date de 1890 et c'est à Philadelphie. Donc, voilà. Et je termine par deux liens que je laisse sur Teams. D'abord, c'est bon, pour ceux qui ont écouté mes capsules de la semaine dernière, à un moment donné, je vous parlais d'une émission humoristique qui joue sur le Club Illico. Ça s'appelle Rue King. Rue King, c'est devant public, c'est basé sur de l'improvisation. C'est tout un nouveau concept. Et il y a une excellente critique dans la presse d'aujourd'hui. Et je mets cette critique-là sur Teams. Si vous voulez la lire, peut-être que ça va vous donner le goût d'aller regarder cette série-là qui semble très, très bonne. Et en terminant, je vous mets aussi un lien sur Teams. C'est un lien, ce sont les suppléants de Télé-Québec qui font des capsules. Là. Moi, je les regarde. Quand elles sont pas bonnes, je passe par-dessus. Mais quand elles sont vraiment bonnes, je les mets en lien sur Teams. Et il y en a une, ça dure 3 minutes. C'est vraiment bon. C'est une bonne préparation pour vous, pour le cégep, entre autres. C'est Catherine Brunet qui parle de l'histoire, la plus belle histoire d'amour, ou l'histoire d'amour la plus célèbre au monde. On parle de Roméo et Juliette. Donc, probablement que dans vos cours de littérature au cégep, vous allez aborder ça. Donc, en 3 minutes, vous avez un petit topo là-dessus. C'est bien fait. Donc, je vous encourage à aller regarder ça. Et sur ce, on se voit demain. Donc, merci d'être au rendez-vous. Bye bye.